Nous sommes le lundi 2 décembre, le PFC est éliminé de la Coupe de France, Tom est en pleurs. Bienvenue dans le 18e épisode de 1959. Aujourd'hui avec moi, Tom, Romain et Yohan au téléphone. Bonjour. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter d'une grande question qui a pris un peu plus de piment ce week-end, c'est est-ce que le début de saison du PFC est-il réussi ? Et je vais vous laisser commencer. Ah, direct comme ça là. Ah ouais, d'accord, à froid. Ouais, à froid total. Ok, mais je vais laisser Tom répondre. Non, j'allais dire, on va t'écouter, Yohan, parce que je sais que je serai pas d'accord avec toi, peu importe ce que tu dis. Donc, vas-y. Ok, sur le bulletin de notes du premier trimestre là, je mettrais Professeur acceptable, passable quoi. Genre ouais, t'as un une peu petite difficile. moyenne de 6 sur 10, 5,5 sur 10. Malgré l'élimination en Coupe de France. Voilà. Donc, Ah, tu vois, moi j'aurais dit plus que passable, j'aurais dit fais des efforts mais doit persévérer. Moi, je vais être froid et comptable. On est un club qui est fait pour jouer le maintien. Nous sommes 9e. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est réussi ? Oui, c'est réussi. C'est-à-dire qu'on est conforme à nos objectifs. Il n'y a pas de problème. On s'est réussi. Ouais, moi j'aurais dit comme vous, c'est-à-dire un début de saison bien et constructif. Suite à l'élimination de samedi, je dirais catastrophique et pire équipe du PFC depuis 25 ans, je pense. Depuis la création du club. Non, blague à part, encourageant, mais l'élimination Coupe de France par une équipe de N3 vient vraiment ternir un peu le tableau de ce renouveau d'automne, quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment, on en reparlera, mais un accident, une grande déception, moi à titre personnel en tant que supporter, mais je pense aussi pour le club qui devait avoir l'habitude de se faire une belle affiche en 32e et que là ça ne sera pas le cas. Ouais, je pense que l'objectif minimum du club c'était le 32e, essayer de recevoir une Ligue 1, faire un peu d'affluence au Nostocamp et remplir le calendrier parce que du coup dans 3 semaines, on va avoir une journée de vide. Mais bon, ça va juste faire allonger un petit peu la trêve hivernale. Il y en a qui vont avoir de belles vacances. Ouais. Je suis pas sûr. Mais du coup, je vais rebondir ce que tu disais, Romain. Bah ouais, clairement, on est un club qui joue le maintien. Et là, on est 9e, on est pile dans la première moitié de tableau de Ligue 2. On a 5 points d'avance, si je ne me trompe pas, sur le maintien. En sachant qu'il y a un Ajaccio-Bastia qui va nous intéresser ce soir. Enfin, un demi à Ajaccio-Bastia. Ah oui. Et ouais, on est dans les clous. Après, ouais, il manque juste, je pense, un tour de plus en Coupe de France. Et on était pile là où il faudrait être. Oui, j'entends, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, le début de saison a tellement été encourageant et on a on a eu un petit trou avec 3 ou 4 défaites d'affilée sans aucun but marqué. Et je pense, en fait, je vois pas une progression par rapport à l'année dernière, en fait. Donc c'est ça qui me fait dire que ce début de saison est acceptable, passable, parce qu'en fait, j'avais de grandes espérances après le début de saison. Un peu trop d'optimisme. Mais là, en fait, la réalité m'a un peu rattrapé. Et c'est pour ça que je suis peut-être un peu critique, là, actuellement, ce soir. Mais ne critique pas la réalité. N'attribue pas, au monde réel tes propres failles. C'est toi qui étais trop optimiste. C'est pas... Ah oui, clairement. Ah ben c'est l'optimiste, c'est l'optimiste de la bande. Heureusement qu'il est là, parce que si on m'écoutait et Romain des fois il se met dans mon camp, des fois il a la bonne idée d'être d'accord avec moi, on serait vraiment un peu down quoi sur le PFC. Mais je rejoins ce sentiment. Je suis d'accord avec Romain qu'on est dans les temps de passage très corrects d'une équipe qui veut se maintenir en Ligue 2. Mais vu très pénible avec ces fameuses 3 défaites en une semaine d'affilée et ça a été plus galère, et il y a un petit soufflet qui est retombé, qui avait été porté par les beaux jours de septembre avec ce super début de saison quoi. Même sur les 3 derniers matchs où on était quand même bien reparti, mais en fait je trouve que cette élimination elle n'est pas illogique quand tu vois que sur le trou d'air qu'on prend, en fait c'est dès que l'équipe elle est un peu moins forte, dès qu'il manque quelques joueurs cadres, tu vois qu'on est très limité en fait quoi. Ouais, alors on là, l'a payé sur la triple défaite et là on le paye pareil. Absolument. Et alors là, moi je mange un peu mon chapeau, ça prouve que finalement je connais vraiment pas grand chose au foot. C'est que dans le podcast de début, j'avais dit pour moi celui là où tu dis qu'Henri CV jamais ça va fonctionner au PFC ou non plus tard. Décidément j'en dis des conneries au mois d'août où je trouvais que l'effectif bâti par des Souza était
qualitativement et quantitativement, un des meilleurs que le Possé ait connu, notamment en Ligue 2. Bon. Moi, je trouve que ça reste vrai, en fait. Ah ouais, ouais. Ben, par rapport... C'est juste qu'il manque d'expérience encore, quoi. Ouais, mais du coup, celui d'avant était mieux, parce qu'il en avait, en fait. Ouais, mais il avait des limites aussi. Il avait des limites. Alors, pour l'instant, les résultats sont... Juste pour finir, les résultats sont plus ou moins... J'ai regardé, on est... L'année dernière, à la J15, on était 9e, enfin 5e, et on passe 9e à la J16 en perdant un match. Ouais. Donc, en fait, c'est plus ou moins la même chose. Mais dans les caractéristiques de l'équipe du SAI, dans la maîtrise de ces sujets, et surtout niveau résultat, ben finalement, alors on en reviendra peut-être après au niveau individuel, mais il n'y a pas forcément de step-up, de progression de l'équipe du SAI par rapport à la saison dernière, ce dont, vu le matos, entre guillemets, je pensais que ce serait le cas. Mais en fait, moi je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Vas-y, Rome. Non, j'avais rien à dire. Okay. Moi, je me permets de réagir parce que je fais la même analyse que Tom. Vraiment, moi aussi, comme Tom au début de l'été, à la rentrée, je pensais que l'effectif était vraiment solide. Et puis, en fait, plus on avance, plus je me rends compte que le départ de joueurs cadres, comme CV, bien sûr. En fait, on manque de leaders, on manque de joueurs avec une forte expérience. Et bon, je trouve que tactiquement, sur le terrain, ça se voit, en fait. Et je trouve qu'en termes de joueurs purs, en fait, on est un peu moins fort que l'année dernière. Ouais, de talent, si ça pouvait se quantifier, tu vois. C'est ça, le talent, parce que après on perd Silla, en fait, aussi. En fait, c'est là on se rend compte que l'année dernière, Silla, on a c'est peut-être le meilleur joueur qui a joué depuis 2-3 ans à Pau, et c'est vraiment impressionnant, il nous portait offensivement. Et c'est pour ça que l'année dernière, on fait partie des meilleures attaques. Et là, cette année, offensivement, c'est beaucoup plus difficile. Mais défensivement, on est plus solide. Donc, si là, il était un peu exceptionnel aussi. C'est-à-dire que tu peux pas compter en avoir un toutes les saisons parce qu'il marchait sur les nuages l'année dernière. C'était sa saison. Pas sûr qu'il aurait refait la même saison en enchaînant. Je connaissais marcher sur l'eau, mais marcher sur les nuages, c'est encore plus fort, quoi. Il était trop fort et c'était sa saison, clairement. Il était exceptionnel. Et il nous a porté, effectivement, mais on avait entre guillemets gagné au loto un peu, quoi. Ouais, clairement. Non, mais bon, il y a quand même Henri CV, Mons Baswamina, même un Cécile Almeida, t'avais quand même. Mais c'est le choix estival du Pau FC. Mais les choix et les contraintes aussi. Hein. Oui, on en a déjà parlé. Il semblerait que beaucoup de joueurs soient tapés à la porte du bureau en disant bon ben voilà, j'ai fait une saison très correcte, ben je veux au moins autant ou voire plus. Ben non. Mais le pari sur l'avenir, je pense que j'ai été hypé, tu vois. Taïré Carconte, 600 000 €, ses stats et ses matchs au RAF, tu te dis ça va déboter côté droit. Tu vois le retour d'Iyad Mohamed qui est comme une recrue finalement. Ouais. Ngom qui explose aussi. Et puis, en fait, moi je pense qu'on a perdu un peu en qualité, en expérience, mais on a gagné en potentiel. Pour moi, l'équipe, elle est peut-être quasiment aussi forte que la saison dernière, peut-être un peu moins forte, mais là le potentiel elle est beaucoup plus loin en fin de saison. Sur le papier donc. Henri CV, le Henri CV de novembre, ça va être le Henri CV du mois d'avril, du mois de mai, quoi. Tu vas pas avoir et d'un match à l'autre aussi, tu vas pas avoir de fluctuation de performance. Et sans doute aussi moins la dalle, parce que quand tu es plus expérimenté, que tu as 32, 33 et j'en passe, tu as un peu moins envie de prouver à la terre entière que tu vaux mieux que là où tu es. Effectivement. Mais c'est en potentiel. Voilà. Pour l'instant, on va dire que cette équipe rajeunie fait aussi bien que la saison dernière. Ouais. Et oui, à vous écouter, je pense qu'en fait, c'est simplement que c'est la réalité qui rattrape les petits espoirs de Johan et moi en pensant que ça allait un peu tout exploser, surtout après ce début de ce mois d'août un peu enchanté, quoi. Ouais. Mais on est un effectif moyen de Ligue 2 et on fait des résultats moyens de Ligue 2, quoi. Ouais. Et par contre, quand il y a des matchs sans, il y a vraiment des matchs sans. Ouais. C'est-à-dire là, à part Ruiz qui gueule, et encore, on va peut-être arriver sur les individualités maintenant ou plus tard. Ouais, quand tu veux. Même un Jean Ruiz qui fait banquette maintenant. Ouais. Normalement, c'est un taulier. Je pense que c'est pas innocent sur les derniers matchs. Mais c'est un taulier sur lequel normalement on peut compter, mais alors qu'il est très jeune, mais il fait partie des cadres. Steve Besnard qui a une influence, il l'a retrouvé, mais il a une vraie perte d'influence. Intrinsèquement, il est toujours aussi bon, mais je trouve qu'il a une vraie perte d'influence sur le terrain.
Pour l'instant, celui qui tient la baraque, c'est Khalid Boutaïb. Mais alors, voilà, comme tu disais, quand il n'est pas là, je nous trouve très jeunes, très verts, en fait, tu vois, devant, notamment. Ouais, on manque totalement de maturité, je trouve. Un matchant comme un 4-1 contre le Resta. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est effectivement très vert avec les avantages aussi, c'est que quand ça explose, quoi. Mboup, quand il fait mal, il fait mal. Hein. Contre le Red Star, il fait un match exceptionnel, super match. Mais je pensais à lui entre autres pour le potentiel. Mais effectivement, il a les défauts de son âge aussi, c'est-à-dire qu'il est irrégulier, mais c'est normal. Tu peux pas avoir des jeunes de 20 ans et puis les jeunes de 20 ans qui sont ultra constants dans la performance, ils jouent pas tout à fait au POFC, quoi. Non, mais c'est sûr, vous avez raison. Et je trouve que les joueurs d'expérience qui doivent être leaders dans le groupe actuellement font un peu défaut. Enfin, sur le terrain, Besnard, je trouve qu'il fait pas une énorme saison, il est souvent blessé. Obiang aussi, apparemment, c'est un des leaders. Mais il vient juste de reprendre fin octobre. Donc je pense qu'aussi, il manque vraiment ces leaders d'expérience qui jouent sur le terrain, qui prouvent et qui structurent toute cette équipe, en fait, qui la tire vers le haut. Ouais. Et bon. Mais en tout cas, malgré tout ça, on est 9e, on a 19 points. Voilà. Non, mais peut-être qu'on est gourmand, après on veut toujours mieux, mais voilà, d'une équipe où tous les postes sont doublés, encore une fois, moi je me remets juste sur le siège avant la J1 du mois d'août, sur les espérances et le mercato qui semble très intelligent. Tu fais venir Antoine Mille, Antonin Bobichon. Mais qui donnent satisfaction, hein, d'ailleurs. Oui, Mille en plus prend une vraie épaisseur. Bobichon, c'est peut-être par son placement que je suis un peu plus déçu, mais on y reviendra. Bon, donc, oui, bien, correct. Correct, et ça aurait pu être bien avec la qualif en 32e. Vraiment, moi, voilà, c'est une très très grosse déception sur ça, mais c'est notre jumeau maléfique vendredi soir, ça aidera à affronter les fêtes plus sereinement. Ouais, parce que là, du coup, on va enchaîner avec 2 très gros matchs, Rodez puis Ajaccio à la maison. Ajaccio qui a pris qu'un point à l'extérieur depuis le début de saison, et clairement, il faudra les taper à domicile, quoi. C'est 2 gros matchs pour le maintien, quoi. Je trouve que c'est là où on apprend en maturité. On est fort contre les faibles, contrairement à l'année dernière. Ouais. Et à Rodez, je sais pas ce qu'on va faire parce que eux, actuellement, eux aussi marchent sur les nuages. Ouais, depuis leur début de saison totalement loupé. Oui, ils vont mais à domicile, contre les équipes plus faibles, on est quand même en réussite. Et donc, ça serait bien de terminer la première partie de saison avec une victoire. Non, c'est clair. Et franchement, moi, si ça peut être un point, on sait que déjà ramener un point de Rodez quand on est le POFC, c'est un point acquis de haute lutte, c'est hyper important. Et puis Ajaccio, il faut savoir que je crois qu'ils sont dans le dernier tiers du championnat, facile. Je crois qu'ils sont avant-dernier ou quelque chose comme ça. Ou 16e. Ils sont 16e. Ouais, ils sont 16e avec ils font partie toujours du wagon, hein, c'est pas comme Martigues. Ils ont le même nombre de points que le reste l'an dernier. Mais il faut savoir ce que j'ai vu et lu, Ajaccio a dû annuler un match amical parce que ça coûtait trop cher en déplacement. On parle d'un club qui essaye de gratter chaque euro, qui vend entre guillemets les bijoux de famille du foncier qui était autour du stade, ou je sais pas très bien compris. Mais ils avaient loupé la DNCG. Cherche pas à comprendre, c'est la Corse. Ouais, voilà. Mais en tous les cas, c'est un club qui financièrement va extrêmement mal. Donc attention. Après, ça sera le cas, je pense, de beaucoup de clubs en fin de saison. Hein. Ouais, il y a quand même des bons élèves, donc je pense que Pau en fait partie. Mais c'est juste que, ce sera peut-être aussi un autre débat, mais il y a littéralement un effondrement de l'écosystème du football français. Ouais. Et je pense que dans un an, on arrive à une énorme catastrophe, vraiment. Et il y a beaucoup de clubs, donc je pense, qui commencent déjà à plancher maintenant, qui peuvent encore plus plancher plus tard. Ouais. Romain Molina a sorti une vidéo là-dessus. Ouais, donc je vous apprends rien. C'est en filigrane, c'est ce qu'il dit. Après, on va faire simple, il y a 1 milliard de déficit l'année dernière, avant les ventes de joueurs. Sur Ligue 1, Ligue 2, donc Les 2 grosses infos, mais qui sont un peu systémiques. Il y avait des droits télé qui étaient suspendus cette saison. Les grosses infos qu'il annonce, c'est effectivement, ils ont dû vendre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour 850 millions de joueurs, pour descendre finalement ce déficit global à 250 millions, 1 milliard moins 850, 750, pardon. Mais par contre, 850, mais là, la saison prochaine, qui tu vends ?
puisqu'ils ont déjà tous les meilleurs joueurs ont été entre guillemets vendus, et surtout il n'y a plus les CVC qui met au pot parce qu'ils sont arrivés en achetant 13% des droits de revenus français. Il n'y a plus les prêts garantis par l'État, les PGE, parce que le Covid c'est fini. Et en gros, il y aura plus de solution de baguette magique. Il y a la réalité en face, quoi. Et je crois que la DNCG a été fortement échaudée par Bordeaux. Donc peut-être que voilà. En fait, l'important, je pense pour le POFC là, pour reconnecter avec notre club, c'est de se connecter, bien sûr sportivement se maintenir. Mais nous aussi, on devrait vendre, hein, parce que nous aussi, on sera en déficit. C'est ce qui a été dit en début de saison, que on est à moins 2 millions pour l'instant. Que cette saison, ils ont annoncé, mais ça te dit un truc sur le climat global, hein, parce que pour qu'un club comme le POFC, qui est quand même près de ses sous, annonce en début de saison, cette saison, on va prendre des risques. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas du tout le choix, quoi. Ouais. Puis il y a la tribune qui normalement la tribune, voilà, parce que je crois que ça elle est financée par emprunt, donc c'est un peu différent quand même. Oui, mais ça reste quand même une charge supplémentaire. Moi, je dis toujours qu'un club qui rénove ses infrastructures, notamment son stade, est fragile pendant tout le temps du chantier jusqu'à la première année d'exploitation, parce que justement il a une perte de revenus et en même temps il a une augmentation de ses frais. Donc cette tribune qui sera effectivement faite de conteneurs avec un look, je pense, unique en Europe, voire dans le monde, vraiment. Mais même sans parler du look de la tribune, moi je reviens sur la pertinence de construire une tribune quand on fait pas le plein au stade actuellement. C'est une question de partenaire, visible. Enfin, clairement, c'est une question de. Les loges sont trop. C'est pour les VIP, tout ça. Les loges sont trop pleines déjà. Ils veulent accueillir plus de partenaires. Parce que ce qui, quand t'as besoin de sous, est un peu cohérent en vrai, mais. C'est pas très populaire, mais c'est ce qui fait rentrer de l'argent au club. Oui, parce que. mais je sais pas si le POFC est toujours aussi attractif. Je trouve que cette année, c'est un peu en perte de vitesse en termes d'attractivité. Pourquoi ? En termes d'affluence, mais en termes d'attractivité pour les partenaires, je pense pas. Parce qu'ils se structurent. Hein. Ce qui grève, on en a parlé la dernière fois, mais ce qui grève l'affluence, à mon avis, c'est en grande partie le fait que les matchs soient le vendredi maintenant. Mais pour les partenaires, ça change rien en vrai. Ouais, peut-être que c'est exactement ça, ouais. Et là, surtout que Johan souligne un bon point, mais finalement cette tribune en termes d'augmentation de capacité de spectateurs, ça sera peanuts en fait, c'est plus 400 places ou un truc comme ça, c'est très très petit en fait. Ils vont juste mettre la stup et les ultras non mais c'est 300 places en loge en plus, et donc forcément il y a un autre pouvoir d'achat, et je crois qu'il y aura peut-être quelques locaux quand même du club aussi dedans, je sais pas, parce qu'elle me paraît encore une fois l'esquisse 3D elle est un peu chelou, donc on comprend pas trop le bloc qui vont sortir. Mais c'est vrai que tu vois la boutique où à mon avis, certains bureaux, c'est fait de briques et de broc encore sur le site du stade. Donc si ça peut faire, ça agrandit les murs, tant mieux, mais bon. Ouais. Alors, on reste un petit club de national qui se structure encore pour s'adapter à la Ligue 2. Complètement. Et c'est là aussi, les choses positives que j'ai notées par rapport dans ce début de saison, c'est enfin le terrain d'entraînement qui est sorti de terre. Ouais. Et qui participe justement à cette structuration du club, tu vois. Et qui est pas très beau. Forcément la tribune, mais tous les à côté, quoi. On est passé devant avant le match contre le Red Star. Franchement, il donne envie de taper la balle dessus. Donc, ça minima ce que doit prodiguer un terrain d'entraînement, c'est donner envie de s'entraîner. Donc, non, mais c'est bien. Ouais, parce que le club, là, pour le coup, les joueurs s'entraînaient sur synthétique depuis 2 mois ou 3 mois. Heureusement qu'il n'y a pas eu un genou cavrier. On sait les synthétiques ce qu'ils peuvent faire sur les articulations. Donc, Boutaïb, entre autres, était a priori très sensible à ça, avec plus de mal avec les entraînements sur synthétique. Ouais, donc donc à voir. On peut effectivement contre Rodez et Ajaccio, après 2 résultats satisfaisants, passer vraiment les fêtes, et donc du coup de longues fêtes, puisqu'il n'y aura pas de match. Après la reprise, c'est le 4 janvier. Ouais, le 4 janvier à Metz. Et vous êtes tous les bienvenus dans la région Grand Est en Lorraine, si vous voulez venir voir le match. C'est loin quand même. C'est loin, mais c'est noté. Merci. Ça fait une trotte. En plus, par contre, il fait très bon, non, en Moselle au mois de janvier, non? Je sais pas encore, mais j'ai entendu que des bons échos. Oui. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que après, ça va être une bonne surprise, je pense, pour toi. T'as pris ton maillot Par léger. Ah oui, non, j'ai pas grand chose là. Mais d'ailleurs, j'ai appris récemment, aujourd'hui même, qu'il y avait des vols Tarbes-Strasbourg. Donc voilà, si vous voulez venir.
Et après Strasbourg, ça a combien de Metz? De Metz, je sais pas, mais de Nancy, c'est 1h30. Ok. En voiture. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Mais juste pour revenir après le point de vue économique, tout ça, je reviens sur vraiment la première partie de l'émission où on parlait est-ce qu'on a fait un début de saison réussi. J'ai dit passable tout ça parce qu'il y a aussi le contenu des matchs qui me laisse un peu perplexe et sur ma fin en fait. Je trouve qu'on fait des non-matchs, on fait vraiment des non-matchs quoi. Tu penses auquel? Il y en a eu plusieurs. Je pense auquel. Laval. C'était catastrophique. Laval aussi, ouais. Laval, Dunkerque, les 60 premières minutes. Amiens à domicile, même si Amiens, c'est peut-être l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de saison. Contre nous, en tout cas. Le match à 3. Le match à Annecy. Le match à 3 était très pénible. Le début de match à Annecy était catastrophique. Après, c'était beaucoup mieux. Mais c'est ce qu'on disait, c'est l'équipe qui est jeune, quoi. Du coup. Et puis. Quand c'est bas, c'est bas. Quand c'est haut, c'est très haut. Et puis, pour certains cas individuels, donc on parlait de Jean Ruiz, qui est normalement notre taulier dans la charnière centrale, qui commence à faire banquette. Donc c'est vraiment pas anodin. Ouais. Et pour rappel, l'année dernière, il avait fait aussi après quelques matchs. Il avait mis un match au moins sur le banc, justement, pour le piquer un petit peu. Donc on verra si ça fonctionne sur les prochains matchs. Yann Mohamed, je trouve, après un début de saison tonitruant, tu te dis ça va être le MVP le meilleur joueur de la saison de côté palois. Bon, il est vraiment rentré dans le rang. En plus, là, mais en fait, il est cramax, ses allers-retours avec l'équipe nationale. Après, il joue pas tant que ça, mais effectivement, c'est très usant. C'est un peu le cas de tous nos internationaux. Diawara, c'est pareil, il a fait un très bon début de saison. Et toute la période internationale, là, ça l'a cramé. Il s'est blessé aussi un petit peu et il revient maintenant. Mais, vous avez raison. Jordi Gaspard, il est un peu en demi-teinte aussi. Mais le balader à gauche, à droite. Non, en plus de la sélection avec l'Angola, en plus, tu vois. C'est ça, je comprends totalement. Et le quatrième international, c'est Ngom. Ngom, mais qui est trop fort pour moi, c'est peut-être le MVP de ce début de saison. En tout cas, il fait partie du top 3, quoi. Top tier. J'aurais mis Boutaïb, mais. Boutaïb, si tu regardes, il a pas marqué depuis un bon moment. Depuis Guingamp. Je le trouve tellement utile dans le jeu. Après, en tous les cas, exactement. Il faudra faire le point à la mi-saison, mais effectivement, ça peut être avec l'éclosion d'Mboup, Mais Ngom, je suis d'accord avec toi, Yo. En tous les cas, contre le Red Star, quand Besnard, j'espère que c'est pas trop grave, mais il semblerait que ce soit pas trop grave. On le revoit en 2025, en janvier. Ngom, il rentre, c'est autre chose que Besnard, mais il y a un vrai impact. Et puis alors dans les duels, vraiment solide. Dans les duels, c'est vraiment des fois trop costaud. On se souvient de son rouge démoniaque. Un peu trop costaud. Mais ça met le pied, ça peut faire une belle passe. Puis il marque. Ça va vers l'avant, quoi. Quand ça récupère, ça joue vers l'avant direct. Et puis il met un beau but, même si elle est déviée. Contre le Red Star, il est beau. Ouais. Et il a mis 2 buts cette saison. Contre Laval, il avait marqué aussi. Donc mais je pensais à qui un peu en déception, Besnard, on a dit Ruiz, Camara est toujours aussi fort, Gaspard est un peu un ton en dessous. Après il y a Arconte, je sais pas comment le juger et l'évaluer en fait. Ça dépend on a placé 600 000 euros. Si tu prends en compte le prix d'achat ou pas quoi. Ouais. Parce que Diawara aussi, il marque des buts, mais dans le jeu, je le trouve assez faible quoi. On passe surtout côté gauche avec Mbop parce que il est trop fort. Mais Diawara, il a un coup de mou, mais il revenait bien quand même sur les. Il a obtenu un péno contre le Red Star qui s'obtient. Il fait une bonne rentrée. Tu vois, qu'il obtient tout seul. Après là, il semblerait, il n'y avait pas d'image, mais il loupe l'immanquable samedi. Il semblerait que, le but est ouvert, il est devant et je crois qu'il cadre pas. En plus, la conférence, je sais pas si vous avez vu la conférence de presse avant le match de samedi, où la question est posée à Ouzaï sur lui. Diawara. Ouais. Et Candette Diawara. Et il dit que oui, il lui fait confiance machin et que ça va, il va planter et que d'ailleurs il va même planter le lendemain. Bon. Il parlait d'Arconte, je crois. C'était Arconte, t'es sûr? Mais je crois qu'il faisait un peu le cas pratiquement sûr. Parce qu'il a parlé des deux, mais c'était sur Arconte celle-là. Je crois. Mais à vérifier. Ouais. Moi, petite pièce plus sur Arconte qui a peut-être un jeu un peu plus lisible, mais c'est un vrai ailier de métier et je trouve qu'il déborde d'activité. Pour le coup, lui, techniquement, c'est pas dégueu.
Il fait un très bon match contre l'Aviron Bayonnais au 7e tour de Coupe de France. Ouais. Et beaucoup d'abnégation, beaucoup de différence. Et je pense qu'on va pouvoir compter sur lui toute la saison. Il a l'air d'être complètement investi dans le projet parce qu'il a finalement un temps de jeu qui n'est pas si élevé que ça par rapport à son statut de transfert, si je puis dire. Et après, Boussaï en parlait en conférence de presse, il disait qu'il était très émotif, très réactif. Ah ouais. Donc ça peut monter très haut, et ça peut descendre très bas aussi. Donc je pense que c'est un joueur aussi à cadrer. Mais je suis comme toi, je suis enthousiaste sur son cas, mais je pense qu'il manque juste un peu de confiance, quoi. Ouais, Quand même Boop qui a eu le déclic là depuis je sais pas 2-3 semaines, il faisait des bonnes choses avec, mais là maintenant il plante. Non mais là le match contre le Red Star il est exceptionnel. On remercie PoFC Comp sur Twitter qui a fait on appelle ça, qui a mis tous ses highlights, tous ses meilleurs moments du match, parce que moi de la tribune tu vois un peu moins, mais en fait il fait un match il est énorme. Énorme, même dans la règle il récupère des ballons. En remise en une touche, dans les appels, il est tranchant, en dribble, enfin bref. Et le premier but est exceptionnel, que ça soit le contrôle, pour arriver à faire un contrôle, un enchaînement en contrôle-frappe, où tu sens que le défenseur central et le gardien, ils n'ont pas eu le temps, eux, de comprendre ce qui se passait, c'est que c'est un enchaînement de très haut vol. Alors l'ouverture de 1000... Et la petite passe de 1000 aussi. Ouais. Quel autre peut-être, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, ouais. Réussite. Ouais, en tous les cas, lui, pour le coup, si Besnard perd en influence, je trouve que lui en gagne de plus en plus, dans un poste plus reculé. Ouais. C'est Bobichon qui est plus haut, mais Mille dans une sorte de relayeur, de porteur d'eau, je trouve très juste, très impliqué. Et je pense pas qu'il ait fait un mauvais match depuis le début de saison. Oui, ou en tous les cas, quand le PFC était mauvais, c'était pas lui le plus mauvais, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Mais ouais, Antoine Mille, t'as envie de continuer à le voir. Je crois que ça, a trouvé son poste, peut-être. Surtout qu'il n'était pas spécialement venu pour être indiscutable comme ça. Pour moi, c'était. Il était plus rotation, genre. Ouais, faire la concurrence à Bobichon. Ouais. Bobichon, un peu déçu de son. Moi aussi. Pas rendement, parce qu'au niveau stats, c'est correct, mais. Mais je trouve que comme au Paris contre finalement les deux clubs d'Île-de-France, là, le Paris FC et le Red Star à domicile, Bobichon est plus haut. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, désolé pour la comparaison, parce que pourtant j'essaie de l'oublier. Hein. Mais contrairement à Henri Cévé, dans cette zone du terrain où il faut jouer extrêmement vite, dans cette sorte de 10 là, tu vois, où il est au milieu souvent du milieu défensif ou des deux milieux défensifs et des centraux, il n'a pas cette vista ou en tous les cas cette rapidité d'esprit ou d'exécution qui permet de faire un décalage. Et Bobichon est un peu noyé. Il est très fort, peut-être plus reculé, mais là il perd vraiment d'influence. Usaï doit lui demander des choses, je pense, très précises, mais que Bobichon n'arrive pas à faire. Et je trouve que du coup on le voit beaucoup moins sur un match de foot. Ouais. Moi je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. Vraiment, il a moins d'aisance technique. Comme tu dis, la vista peut-être, cette vision du jeu, ce petit geste, une passe d'ess pour un bop sur le deuxième ou troisième but contre le Restart. Ouais. C'est ce qu'on lui demande. Et à Ngom aussi, c'est lui le passeur décisif. Ouais, est-ce que c'est une vraie passe décisive Sur les stats, oui, après il la donne à côté de lui. Mais celle pour un Boop est magnifique aussi. Hein. Oui. Une petite louche là, parfaite dans la surface. Mais ce genre de passe, dernière passe, on l'a vu rarement la faire. Ouais. Je trouve. Et puis même, devant mon écran, je trouve qu'il loupe parfois des passes faciles. Il manque d'application parfois. Donc bref. Mais un super tireur de coup franc. Ah oui, il va nous aider toute la saison sur ça. Mais nombre de fois où j'ai vu contrôler la balle et tu sens que les mouvements des joueurs offensifs autour de lui se font et tu dis putain mais là il la donne, il y a un décalage et en fait tu sens qu'en contrôlant la balle, il se rend compte qu'il aurait pu la faire mais c'est déjà trop tard et il la met en retrait. Mais ça, sur les 2 derniers matchs, je l'ai compté au moins 8 ou 10 fois, quoi, tu vois. Et putain, des tribunes, c'est hyper rageant, mais c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus difficile. Ressenti, tu vois, avec lui. Il fait pas un début de saison exceptionnel, mais je le trouve bon quand même, quoi. Oui. Voilà. Mais c'est à l'image du POFC, quoi. L'image de l'équipe dans son ensemble. Même si bon, c'est le genre de joueur dont tu attends un peu plus de constance, peut-être, de porter aussi un peu l'équipe. Surtout avec une équipe aussi jeune, quoi. Enfin, c'est l'un des tauliers, c'est lui qui a le plus d'expérience, qui a joué en Ligue 1, tout ça. Donc, complètement, je suis entièrement d'accord. Il devrait... Bon, voilà. Après, peut-être que dans les vestiaires, il joue son rôle de cadre. Hein. Il a beaucoup parlé là, avant le match de Coupe de France, parce que l'année dernière, au Stade Lavallois, ils avaient failli se faire sortir par l'US Ils ont le même scénario de Grenoble. Ah ouais.
Ils sont menés jusqu'à la 75e. Et bon, là, pour le coup, avec Laval, il plante le deuxième but avant la fin du match, mais c'était quasiment le même scénario. On était prévenu en plus. Ouais, totalement. Donc à voir. Franchement, s'il y a 4 points contre Rodez et Ajaccio, ça passera de passable à bien. Et encore, j'ai vraiment, en disant ça, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un qui est très exigeant, mais on est toujours avec notre top de cœur. Mais bon, voilà. Non, parce que si on fait le côté comptable, si on prend 4 points de plus, moi ce que j'espère aussi, un petit nul à Rodez et on tape derrière Ajaccio, ce serait parfait. Tu te retrouves avec 23 points, alors que t'es pas encore, parce qu'il manquera le match de Metz, t'es pas encore à mi-championnat, ce serait vraiment assez idéal. T'es plus que dans les clous. Ouais. Parce que là, on est qu'à 5 points de la zone de relégation, tu vois. C'est pas 2 matchs perdus et. Ah, tu peux vite être dans la tu te mouise, fais peur, quoi. Ouais. Comme d'habitude en Ligue 2, quoi. C'est vraiment Battle Royale. Faut Mais espérer. en même temps, t'as 4 points des barrages, donc c'est tellement serré que. C'est toujours autant serré. Tu peux pas espérer beaucoup plus non plus, quoi. Enfin, je pense que là, sur ce début de saison, on aurait pu prendre 1 ou 2 points en plus, là, sur la phase où on est dégueulasse. Si on prend 1 ou 2 nuls en plus, on serait vraiment bien, quoi. Mais je pense pas qu'on ait le potentiel pour faire beaucoup plus que ce que l'on a fait, les 19 points qu'on a aujourd'hui, quoi. Alors pourtant, tu disais que l'équipe avait du potentiel sur le papier. Mais là, maintenant, elle en a plus autant pour faire... Le potentiel sur le long terme. Expliquez-vous sur vos contradictions. Sur ce qu'on verra en Monsieur fin de Alexandre. saison. Ah oui, d'accord. Bon, parce que... Si tu veux revenir là-dessus, par exemple, tu vois, un Mboup là, qui commence à percer, je me dis, s'il continue sa progression sur ce qu'on voit en potentiel au mois d'avril, au mois de mars... ça peut faire vraiment un très très bon joueur, quoi. Ah putain, alors s'il a le rendement de Moussa Silla, on a vraiment le nez très très creux, parce que deux années d'affilée, tu sors un ailier à... Je sais plus combien il fait. Moi j'ai envie d'y croire, quoi. Silla, au-delà de son influence sur le jeu qui était assez importante, il finit, je crois, avec la Coupe de France, il finit à 12 buts et... Ouais, il doit être à 14-15. 14-15 buts, mais ouais, oui, il est deuxième meilleur buteur de Ligue 2, je crois. 7 ou 8 passes décisives. Mboup, s'il peut avoir la moitié de ses stats, on prend tout de suite, hein. Franchement, Mboup, moi je le vois à 10 buts à la fin de saison. Ah bon ? Ah ouais. Enfin, tu vois, si Bouteille marque plus, et il va falloir que quelqu'un mette des buts. Hein. Tu reprends même son match face au Red Star, il met un doublé, mais il a quand même du déchet à côté, quoi. Et il laisse il veut prendre le péno, je sais pas si vous avez vu en plus, et c'est... Diawara. Ouais, mais quelqu'un en fait dit à Diawara. Non, c'est Kylian Gasnier qui a l'air d'être. Non, je sais plus, il y a un joueur ça, il disait en conférence de presse que c'est un groupe qui a décidé de lui laisser. Ah bah. Ouais. Non, enfin, décidé. Ouais. Sur le terrain, c'est pas si évident. On a failli avoir sur un l'écran, penalty je pense gate. qu'il y a une petite négociation, mais Diawara, il était décidé à le prendre, quoi. Il voulait, c'était sûr, il lâchait pas son ballon. Parce qu'il y a Gasnier qui vient lui demander. T'as Mbob qui vient lui demander et il lâche pas. Il veut marquer. Ok, j'ai pas vu. C'est comme ça que. Ouais, de ouf. Et je crois que c'est Kylian Gasnier qui repousse Mboup en mode attends, laisse croquer les potes. Et Gasnier et Diawara qui ont l'air assez proches d'ailleurs dans la com du Pau FC. Donc. Oui, donc c'est... Mboup à 10 buts, je le vois totalement en fin de saison. Après, Mboup, il a aussi un profil qui peut. Il n'a pas un profil que de buteur. C'est-à-dire que vu comment il est ultra technique, machin, tout ça, c'est aussi un profil idéal pour attirer un défenseur, créer un espace et passer derrière. Donc peut-être qu'il va pas avoir autant de buts que ça, mais qu'il va avoir des passes d'ess aussi, quoi. Je trouve aussi qu'il faut cadrer aussi. Mais c'est un défaut de jeunesse et c'est aussi un défaut de ce profil-là, quoi. Ouais. C'est les mecs qui sont tellement forts qu'ils oublient un peu qu'ils sont pas capables de tout, quoi. Ouais, il y a une telle impulsion. En même temps, il vaut mieux ça, il faut mieux un joueur qui envoie énormément, qui des fois oublie ses coéquipiers, qui peut s'ajuster avec le temps et grandir un petit peu là-dessus que l'inverse, quoi. Ouais, bah écoute, j'espère qu'il explosera comme tu le dis. Parce que si c'est sûr que Khalid Boutaïb commence à moins jouer à cause de pépins physiques, il va falloir quelqu'un à trouver pour mettre les buts à sa place. Hein. Ouais. Parce qu'à droite, à droite, Diawara, Arconte, c'est en concurrence et pour l'instant aucun des deux, comme on l'a dit tout à l'heure, n'apporte entièrement satisfaction sur le côté droit. Donc il manque un quatrième ailier là. Enjo, voilà. Enjo, déception. Une déception cette année. Enfin, en tout cas, il a que 20 ans. Ouais. Mais il passe pas encore ce cap là. Il le passe pas ce cut. Tu vois Ngom par exemple. Alors que c'était vraiment un des objectifs de sa saison. Enfin, pour le coup, Njo, c'était vraiment. C'était censé être. Ngom, il a eu ce passage où vraiment l'année dernière c'était moyen et cette année c'est un titulaire quasiment indiscutable. Que Njo, t'as pas vu encore ses déclics. Quoi. Non. Et puis. Alors qu'il marche assez bien en N3. Ah oui.
Mais là, tu vois, c'est vraiment dommage parce qu'il était blessé, mais je pense qu'il aurait été titulaire samedi en Coupe de France. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que le train est en train de passer pour Yonis Saint-Jo. Je trouve dans ses... Là, il a 4 gars devant lui, voire 5 avec Gasnier. Ouais, mais même il a quand même plus de minutes que la saison dernière. Et pour autant, je trouve que dans les choix, surtout dans la... Tendre, et puis, ouais, voilà. Et puis des fois, il faut qu'il ferme la cheville dans la tribune, dans la surface. Il le fait pas. Et il a une ou deux énormes occasions depuis le début de la saison. Je sais plus contre quel club. Et vraiment, il le met pas ce but. Et des fois, il la cadre même pas. Tu te dis, aïe, aïe, aïe. Ça en Ligue 2. C'est Amiens qui fait une barre, je crois. Non ? Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est lui aussi qui se loupe et qui déclenche l'action du premier but. Ah oui, c'est vrai. Avec une passe à retrait complètement foirée. Tu vois, voilà, où l'ailier, il sait que ça, il peut tenter un contre un parce que derrière, l'équipe est prête à se mettre en transition défensive. Et le joueur qui y va quand même, alors que là, il peut déséquilibrer l'équipe parce que c'est pas le moment de provoquer. Ouais. Tout ce qui fait de la panoplie d'un joueur professionnel de Ligue 2, quoi. Ouais. Donc je vais voir après la saison encore longue. La saison encore longue, mais moi je trouve que pour le coup quantitativement je le maintiens comme en août. On a beaucoup de joueurs, hein, donc il y a toujours des pépins, des blessés, mais tous les postes sont doublés, voire quadruplés pour l'arrière gauche. À voir s'il y a des départs au mercato d'hiver. Ce qui est pas impossible. C'est ce que le club veut, mais je vois pas comment on arriverait à faire partir des joueurs. Mais Bon, après, par contre, si Van Den Boop 800 000, moi je veux bien, mais après, comment on se maintient en Ligue 2 faut pas demander non plus la lune à Usaï, quoi, tu vois. Je pense quand même Boop il partira pas, il a 3 ans de contrat, il n'y a pas besoin de le lâcher cet hiver, quoi. Ouais, j'espère. Sauf à recevoir une offre débile, quoi. Mirobolante, ouais. C'est peut-être Aoussou qui pourrait, même si j'ai pas du tout envie qu'il parte, parce que je trouve lui aussi il fait une saison assez solide quand même. Oui. S'il part, on est à poil. Hein. Ouais, défensivement on est tout nu. Bah ouais, à moins que Jean Ruiz. Moi, ce qui me fait peur, c'est le poste d'avant-centre, hein, parce que Boutaïb, c'est le seul avant-centre de métier. Ça, on l'avait dit au mois d'août, tu vois, Yo. Ça se confirme. Hein. Ouais, mais la solution de remplacement, c'est un Boop. Hein. C'est lui dans la rotation pour moi. Ah, il a le 9 dans le dos. Hein. Devant. Ouais, mais par contre, lui-même dit que c'est plus un joueur de pouvoir qu'un joueur axial. Donc, Parce que je préfère un Boop dans le rôle de 9, même s'il risque de faire plutôt les mêmes appels, et c'est-à-dire en profondeur tout le temps. Ouais, mais un 9 à la Bassamina ou même quasiment à la Silla, quoi. Ouais, donc bon, et après j'y pensais là pour le mercato hivernal, vu qu'il n'y a plus aucune thune nulle part. Je crois que même les Anglais, hein, ont pas forcément, les finances sont pas non plus au méga beau fixe pour pas mal de clubs. En vrai, je pense que ça sera un mercato assez calme, comme ça a été un mercato assez calme estival. Hein, c'est tellement qu'on peut se dire. C'est du jamais vu. Hein, Montpellier qui signe, je crois, un joueur de tout l'été. Et tu regardes les mercatos même des clubs de Ligue 2. S'il y a une ou deux recrues onéreuses, c'est vraiment le max. Hein. Nous, on joue les Rothschild à payer contre 600 000 balles. Hein. Donc je pense que ça sera assez calme en fait. Tu le vois avec un ex-palois, Victor Lobry, qui est toujours sur le club. Ouais, complètement. Ouais. Ah, il a toujours pas retrouvé ? Non. Après, il racontait, il y avait une interview dans ma Ligue 2, où il disait qu'il avait un club en vue cet été. Ça s'est pas fait, et une fois qu'il a voulu se retourner, en fait tous les autres clubs avaient fini leur mercato, et il n'y avait pas comme d'autres années le petit budget en plus qui fait que tu prends un joueur bonus. Cette année, il n'y a pas une thune. Il ne devait pas prolonger à Guingamp justement, et en fait tout se passait bien jusqu'à ce que les droits de télé partent en couille. C'est ça, il a eu une proposition de contrat de 3 ans à Guingamp, sauf que le temps de signer, il y a eu l'histoire des droits télé, et derrière Guingamp n'avait plus l'argent pour honorer ce contrat, quoi. Tu te retrouves avec un joueur de cette qualité. Après, il disait qu'il avait eu des offres en Turquie, en Chypre, etc., mais qu'il n'avait pas envie non plus de bouger. Donc, oui, bon. Ça limite aussi un peu les choix. Sachant que nos amis de Chypre... C'est ce que j'allais dire, à Chypre, il aurait retrouvé plein de... Ouais. Et ils sont top 5, avec l'Apollon Limassol. Un petit peu ce que c'est. Oui, c'est l'Apollon Limassol, je crois. Ouais. Il y a... D'Almeida joue un peu... pas mal. C'est Charles Bolly qui joue assez peu. Et c'est... Boigard joue beaucoup. Ouais. Et parmi les meilleurs buteurs de l'équipe de ce que j'ai vu. Donc la colonie française se porte plutôt bien au soleil. Mustapha Nam, il est toujours là-bas aussi. Au Paphos FC, lui. Ouais. Et je crois qu'il a... Je sais plus s'il a été transféré. Non. Et il joue la C4 d'ailleurs, le Paphos FC. Et il se trouve que je suis tombé dessus sur Canal un brave jeudi soir pluvieux de novembre.
Et il n'était pas titulaire, donc j'étais très triste. Ok. Donc, ouais. Écoutez, Mais je pense que pour revenir sur le mercato, si on parle mercato palois, cet hiver, il n'y aura rien, à mon avis. un départ peut-être. Mais en départ, en fait, t'as que des joueurs qui jouent peu ou qui sont pas sexy pour les autres clubs. Ouais, je pensais à de la N3, tu sais. La réserve, finalement, c'est peut-être ce qui se bouge le plus parfois. Ouais. Moi, je pense que s'il retrouve des jambes valides, tu vois, l'Espinas, il va peut-être bouger. On l'a oublié, mais il fait partie de l'effectif pro, tu vois. Ouais. A priori, il croit toujours qu'il va... qu'il a le niveau Ligue 2. Il peut croire. Hein. Déjà qu'il fasse des bons matchs en N3, on en reparlera. Je sais pas ce qu'il donne, mais il joue assez peu. En fait, tu l'as taillé gratuitement. Non, ouais, pardon Loïc, si tu nous écoutes, je sais pas ce que... Moi, j'aimais beaucoup ta rentrée contre Lille en Coupe de France, donc je crois en toi, mais... Et t'habites ouais, rue mais c'est celle de Bayonne. Donc, voilà. Et je suis plutôt confiant sur le fait de pas se faire piquer de joueurs. À chaque fois, d'ailleurs, on a peur, et à chaque fois, il se passe rien. Donc, pour un moment... L'espoir, c'est d'arriver à se débarrasser d'affiner l'effectif. Quelques gros salaires. Malheureusement, je pense que Jean-Lambert Evans, ça risque de partir. J'espère pour lui. Pour Ouais. un peu de temps de jeu, il le mérite quand même. Parce qu'il a fait une entrée, c'était quel match ? C'était Amiens, où il est titulaire. Et franchement, il fait des... Enfin, sur les matchs qu'il a fait, à Bayonne, il est très correct aussi. À Bayonne, il est très... C'est un joueur qui a un bagage technique standard Ligue 2, quoi. Un standard pro sans problème. Après, des fois, ouais, les Evans, les... Boto aussi. C'est Boto aussi. Boto, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe avec Boto, messieurs ? On le voit sur le terrain, quoi. C'est pas génial, quoi. Ouais, je pense qu'il on le voit même pas sur le terrain. Non, mais je pense il joue un petit peu, après il s'est blessé, et puis de toute façon, dans la concurrence, il est derrière, quoi. Ouais, clairement. Pour moi, il est même derrière Evans. Hein. Ouais. Tu vois. Donc, oui, c'est ce qu'on a vu, oui. Ça, il compte pas sur lui. Franchement, il n'était pas là en Coupe de France. Je sais même pas s'il était il était pas dans le groupe samedi pour la Coupe de France. Non, je crois pas. Donc, non, parce que t'as le retour d'Obiang, donc ça le met encore une place derrière. Ça le met très loin, quoi. Ouais, donc c'est vraiment les joueurs qui font un peu la navette N3 et quelques apparitions dans le groupe pro qui vont peut-être partir. Et Midi Chahiri, on en fait quoi ? On aimerait le vendre, mais qui sait qui va le prendre ? Surtout s'il a un gros salaire, il va pas. À mon avis, il a un gros salaire. J'avais oublié lui aussi. Lui, il va garder gentiment. Il va rester assis à toucher son salaire et puis voilà, quoi. Ouais, parce qu'il est arrivé de Strasbourg, donc je pense qu'il est pas arrivé pour rien. Surtout qu'il est arrivé libre, donc ils avaient les moyens de mettre du salaire sur lui. Il a encore un an. Enfin, il est en fin de contrat à la fin de la saison. Ouais. Il aura traversé 2 saisons. Mais c'était lui le 4e ailier dont je cherchais. Mais lui, il joue jamais en fait. Non. Il a fait un match à 3, si je me souviens bien. Bayonne, il joue pas contre Bayonne. Je sais même pas. Il a fait quelques apparitions, mais c'est vraiment. Il était pas. Je crois qu'il était dans aucun des 2 groupes pour la Coupe de France. Donc ça prouve. Ah oui, non, mais il est loin, quoi. Après, il a eu plein de petites blessures par-ci, par-là. Il a fait sa préparation en retard. Enfin, pas grand-chose qui va, quoi. Ouais, donc voilà. Et puis peut-être les Tom Gomez ou les Kylian Gasnier qui, au bout d'un moment, voudront jouer et iront ailleurs. Je pense que Gasnier, on va le garder parce qu'on le fait jouer quand même. Donc, il commence à apparaître, ouais. Il a très très peu joué depuis le début de la saison. Ouais. Bon, il est arrivé complètement blessé de Niort. Il était en reprise depuis un moment, mais bon, il faut du temps pour s'y remettre. Et puis il découvre le niveau aussi. Hein. Parce qu'il avait peu joué avec Niort, il joue peu en national, donc c'est un joueur qui a peu d'expérience. Il avait fait une super début partie de saison l'année dernière à Niort en N1, mais il s'est pété le genou, il revient. Je pense qu'il doit avoir une douzaine de matchs de N1 au compteur et basta, quoi. Donc forcément, ça peut être. Après, il y a de la concurrence à son poste, il y a Mille, il y a Bobichon, tout ça, mais ça peut être une. Bref, voilà, si je reprends mon caractère optimiste, lui... Kylian Gasnier ? Ouais. Le temps qu'il se lance là, et vers le mois de mars, là, que ça explose un petit peu, que ça fasse vraiment des matchs très corrects en Ligue 2, quoi. Ouais, parce que on est sur une tendance de fond, mais sans la Coupe de France, les semaines vont être parfois longues maintenant, parce qu'à 18 clubs... Ouais, après, de toute façon, la Coupe de France, ça te met un week-end libre à la place des 32e, mais dès les 16e de finale, si t'avais été plus loin, tu te retrouves avec des matchs en semaine qui viennent te surcharger le calendrier, quoi. Mais là, ce que je veux dire maintenant, on est vraiment dans la disposition Ligue 2 à 18. Ouais. Club éliminé, on va dire, prématurément en Coupe de France.
C'est juste qu'on parle de la surcharge des matchs pour les top clubs européens, mais à l'inverse, bon, c'est une tendance de fond, mais je trouve que pour le coup, il n'y a pas non plus énormément de matchs jusqu'à la fin de la saison maintenant. C'est-à-dire que tu perds un peu le train. Tu perds un peu le train pour être titulaire ou dans le groupe. C'est un peu compliqué d'intégrer parce que les matchs, il n'y en a pas tant que ça. La N3, il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais. Bon. Mais je pense que ça va nous faire du bien parce que justement, notre effectif, il a du mal dès qu'il a fallu le enchaîner, on a coincé. Donc je pense que. Et pourtant, un calendrier régulier d'un match par semaine, ça s'adapter à ce qu'on a en effectif, quoi. Ouais, peut-être. Qui quantitativement, encore une fois, est, je trouve assez fourni. Tu vois, on a donné beaucoup de noms quand même. Ouais. Parce que dans l'effectif, en qualité, on y revient, c'est que 14, 15, 16 joueurs. Mais donc, si t'as 3 4 grand max. tout de suite, on a vu ce que ça donnait. Diawara, Arconte et je sais plus qui était titulaire devant en Coupe de France. Ça se fait éliminer par une N3, quoi. Hein, donc, en Coupe de France, on commence à une défense à 5. Donc t'as Diawara, Arconte devant et Gasnier en 10. C'est Kanté qui se pète, c'est ça? Ouais, Kanté se pète à la 10e. Et c'est grave ou pas? Je sais pas du tout. Et un bout rentre. Et Kanté, c'est con parce que, alors moi je l'ai beaucoup critiqué parce que je trouvais que sur le début de saison c'était plus que moyen, quoi. Sur le match d'Amiens, par exemple, c'est lui qui est totalement fautif dans le premier but où il se fait éclater au marquage. Mais sur les 2 derniers matchs, contre le Paris FC, il fait un très très gros match et contre Restart aussi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, quoi. Alors lui, il revient de très très loin parce que lui, il était à la cave complet. Ouais. Mais il est passé dans la hiérarchie devant Kouassi même. Hein. Ah oui. Ce qui est pas rien, je pense, en tant que défenseur central, c'est pas rien. Quoi. Ouais, même en termes de leadership et tout, complètement. Mais Kouassi, j'ai toujours beaucoup aimé, mais maintenant Kouassi, c'est vraiment un tour en dessous. Mais Dieu sait que j'ai été défenseur de Kouassi. Là, tu vois, samedi, il fait tout le match en 6. Hein, il joue même pas il joue pas en charnière centrale et l'équipe se fait sortir. Encore une fois, on n'avait pas les images, donc je sais pas s'il a fait un mauvais match, mais non, il a un tour en dessous. C'est pas son poste pour moi. Ouais, et puis j'ai eu des échos comme quoi il était clairement moins intéressé par le projet, par tout ça là. Ça pue la fin. Kouassi, ça pue la fin. Et ça fait un moment que ça pue la fin en réalité, puisqu'il y a eu. Déjà, il devait partir et tout ça. Voilà. Je pense que lui était bien plus arrangé que le Pau FC de découvrir ou de révéler qu'il y avait une année en option supplémentaire automatiquement activée. Vu la misère dans laquelle est le foot français et vu à quel point c'est difficile un peu partout en Europe, il devait être très content de garder encore une année de contrat dans un club de Ligue 2 avec un salaire de Ligue 2. Je pense qu'il est professionnel, hein, mais voilà, il est. Si on le voit beaucoup moins, c'est qu'il y a des raisons. T'es dans un mauvais mix là où t'as un joueur en fin de contrat qui n'était pas prévu pour être là, qui joue moins. Il n'y a pas grand chose à faire pour que ça fonctionne vraiment bien, quoi. Ouais. C'est pas les bonnes conditions. Bref, on verra si lui aussi, si éventuellement il part sur ce mercato, quoi. Il rejoint sa famille aux États-Unis à Chicago, je crois. C'était pas Boston ou Boston, je sais plus. C'est une grande ville américaine. C'est quoi le club local? Ils ont de l'argent là-bas pour nous payer le transfert? Boston, oui, il y a un club de MLS, New England Revolution. Et Chicago, c'est Chicago's Fire. Ouais. Je pense qu'à 400-500 000 euros, je pense qu'on le vend cet été, ces 6 derniers mois de contrat. La MLS, il serait capable de le payer. Hein, donc, we buy it. Il y a pire que lui qui joue en MLS, y compris titulaire des fois. J'avoue. Bon, allez, je pense qu'on a fait le tour pour cette partie Ligue 2. On va passer, je vous ai préparé un petit quiz sur les clubs de Ligue 2. On va tester un peu vos connaissances. Jingle, attendez, un jingle. Parfait. Let's go. Alors, pour commencer, je me faisais la réflexion l'autre jour, on a quand même de la chance, on joue des clubs qui ont été européens. On est le petit Pau FC, on joue des clubs qui ont été européens. Donc on va commencer par la première question. Je compterai pas les points, mais vous allez me donner à tour de rôle. J'aime pas quand tu fais ça. Moi j'adore. On va dire Romain, Tom et Johan en troisième. Vous allez me donner des clubs que l'on affronte cette saison en Ligue 2 qui ont été européens. Il y en a 7 à trouver. Wow, il y en a des faciles, il y en a des plus loin. Des plus difficiles. Lorient. Lorient, c'est une bonne réponse. Ils ont fait la Coupe UEFA. Ah bon? Ouais. Le FC Metz. Le FC Metz, ouais. Qui a fait toutes les coupes, pour le coup.
Qui a fait C1, C2, C3. Ligue des Champions, UEFA, Intertoto. Ah, ils ont pas fait la Coupe des Coupes. Non, mais l'Intertoto, il y a un moment. Bon, l'Intertoto, c'est pas une Coupe d'Europe. Hein. C'est des matchs amicaux organisés pendant l'été. Hein. Je la coupe en Coupe d'Europe. Non, mais c'est les seuls qu'on va c'est un barrage de qualification. Puisque quand tu la gagnes, tu vas dans une vraie Coupe mais d'Europe. Tu gagnes et le trophée, c'était quand même une feuille A4. Hein. Enfin, c'était un truc sous vert hyper chelou. Oui, et puis surtout, il y en avait 17 par saison des vainqueurs. Ouais. Je vous conseille la vidéo de Remontada sur la Coupe Intertoto. C'est à pleurer de rire. C'était une dinguerie cette compétition. Bon, bref. Et voilà, on t'a laissé beaucoup de temps, Johan, pour répondre là. Ok, Bastia. Allez, Bastia, c'est bon aussi. Il nous en reste 4. Romain, c'est à toi. Il en reste 4, hein ? Ouais. Ah, je sais. Je vais pas avoir. Attends. Il y en a un, franchement. Ouais, je suppose qu'il y en a un qui est évident et que j'ai. Mais là, attends, on a le droit de regarder le classement ou pas ? Non. Johan, t'es un peu portable. Juste le classement. Ah, juste le classement, je vais me faire un plaisir de le faire alors. Attends. Classement. Moi j'en ai un, mais du coup il va me le piquer, Romain, je pense. Si je retrouve le classement, voilà, Ligue 2. Oh là là, c'est long. Ouais. Oh, mais tais-toi. Et puis, Non, mais normalement on n'a pas le droit au classement là, c'est sur notre. Oula, ça va bien passer à l'épisode ça. On est sur un AVC. Bon, j'en ai 2 moi. Guingamp. Ouais. Allez, Guingamp, Intertoto. UEFA, mais il y a 5 ans là où ils se sont fait. UEFA aussi. Mais souvenez-vous, il y a 6 ans. Ils gagnent pas la Coupe d'Europe. Enfin, Mais de toute façon, ils ont gagné la Coupe de France. Ils ont été qualifiés Ils la gagnent en 2009 et en 2011. Et souvenez-vous, en 16e de finale, ils jouent le Dynamo Kiev. Et en Mondiovision, on a nos 50 Guingampais dans le stade olympique qui, en fait, comprennent qu'ils vont mourir parce qu'il y a les ultras de Kiev qui sortent sur la piste d'athlétisme pour les chasser. Et ils sont des milliers. Et on a vraiment l'impression qu'on assistait à un lynchage collectif. C'était terrifiant. Et heureusement, la police est intervenue. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie, ça. C'était terrible. Ils ont failli passer. Laval, le stade Lavallois, ils ont joué la Coupe d'Europe. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Exact. C'est ce que j'aurais dit si j'avais pas eu Guingamp sous les yeux. Et vous en reste 2. Mais moi, je vais dire Caen. Allez, c'est bon aussi. UEFA, Intertoto. Et il nous reste c'est un fort, dernier ça. club. Allez, je vous laisse tous répondre en même temps, le premier qui trouve. 3. 3, Ah. pareil, UEFA, Intertoto. Parce que c'est en fait tous les clubs qui ont fait de la Ligue 1 un peu et qui ont fait par-ci par-là quelques bonnes saisons, t'as viteuf d'accrocher d'accrocher une 5e, 6e place sur une année exceptionnelle. Non, mais attends, l'Intertoto, tu l'as joué quand tu étais 14e de Ligue 1, non ? Enfin, excusez-moi, mais Alex, je suis pas d'accord avec cette histoire d'Intertoto. Tu pouvais perdre en demi-finale de Coupe de France et si les 2 finalistes. C'est ça, non, c'est bon, bref. Allez, on va aller un peu plus dur dans le jeu. Ah, mais ça continue, trop bien. Ah ouais. Bon, là, finis les portables, hein, Johan. Hein. Ouais. T'inquiète, moi, je vois un mur blanc, là. Cette question-là, ce groupe de questions, elle est assez technique. On va parler des clubs qui sont descendus jusqu'au 5e niveau. Récemment, donc j'ai pris à partir des années 2000. On a 6 clubs qu'on affronte qui sont descendus jusqu'au 5e niveau. J'ai encore mon portable, désolé. Non, range ce portable. Mais si tu veux, on commence par Johan. Et moi ensuite, et Romain en dernier. Comme ça, vas-y, on enchaîne. Johan, comme ça, il y aura encore moins de choses. Tu me prends vraiment pour un débile ou Mais non, mais t'as commencé, on tourne. La question, c'est genre une équipe en Ligue 2 qui était au 5e niveau dans les années 2000, c'est ça ? Qui, depuis les années 2000 jusqu'à il y a quelques années, était soit en 5e niveau, soit encore en dessous. Il y en a quelques-uns qui étaient encore en dessous. Annecy, une bonne réponse. Ils sont tombés jusqu'en DHR. Enfin, ils étaient un petit club jusqu'à pas très longtemps. Ok, alors moi j'en tente un, mais ça a été une relégation administrative. Ouais, ça compte aussi. Le Sporting Bastia, ils sont pas descendus en N3 ? Ouais, c'est ça. En 2017-2018. Ouais. Facile, Martigues. Et Martigues, je reprends mes notes. Et non, c'est une erreur. Sérieux ? Ils sont jamais descendus jusqu'en... Non, ils ont passé des années entre CF1 national. Ah putain. Mais équilibre, ouais, d'accord. J'aurais dit Martigues aussi, pourquoi pas, d'accord. Mais toujours en liquidation judiciaire, Grenoble aussi qui avait coulé. Ouais. Ah ouais, joli. Vous en oubliez un autre. Il en reste un ? Non, il en reste, alors attends, 4. Celui-là, c'est la Ligue des NCG, là. Ouais, ça commence à être dur. Qui est tombé jusqu'en 3e division et qui est actuellement en Ligue 2. Hein.
Ouais. Ou qu'on a joué dans nos... Non. C'est sur cette saison. Sur cette les saison. clubs actuels. Ouais, j'ai envie de dire le Stade Lavallois, mais bon, c'est peut-être du bullshit. Et c'est une erreur. Aïe, putain. Mais moi, je dirais Clermont. Eh mais attends, c'est surtout à moi là. Mais non, on est éliminé. Mais t'es Quoi, éliminé, mec. Non, Il n'y a pas que éliminé, il n'y a pas d'éliminé. Bon, vas-y, c'est n'importe Vous quoi. avez ce cru jeu. quoi là? Non, mais c'est n'importe Les quoi. mecs, Là, ils inventent des éliminations. Vas-y. Mais c'est Non, comme ça mais que ça vas-y, c'est la fonctionne. coupe Mais on est Intertoto, pas- là, c'est on la- met ton truc ou On quoi n'est pas en Coupe de France ici quoi. Si, c'est l'intertoto du quiz. Tu vois, non, mais ouais, on est encore De qualifié parce l'épisode. qu'on passe. Ouais, vas-y. Le Red Star Football Club. Et voilà, bien sûr. Qui était en CFA2 en 2006. Je me souviens très bien parce qu'on leur a piqué la moitié de leur équipe et leur entraîneur. Avec Vincent Fourneuf Vincent Fourneuf, défenseur central. et Jean-Luc. Et Jean-Luc Girard, entraîneur qui avait eu plus de réussite là-bas qu'ici. Qui avait beaucoup d'espoir et qui. Bon, voilà. Il est reparti. Un lien avec René Girard, non, rien. Non. Pas de- Non. Donc là, il en reste combien Allez, il mon nous bon en Alex reste 2. Bah, je dis Clermont. Non, clairement, c'est faux. Alors, Ah, 2, je ouais. vais vous aider, c'est 2 clubs de notre championnat, entre guillemets. Ah ouais, c'est bon, j'ai. Euh, On les joue bientôt, là. non Ah, l'USL Dunkerque. Et il nous en reste un, du coup. Moi je dis plus rien, peut je suis le dire. éliminé. Vas-y, Yon, c'est à toi. C'est à moi Ouais. Ok, bah Rodez. Bah oui. Ah, bah ouais. Qui était en CFA au début des années 2000. Avant de gravir petit à petit. Comme quoi, tout est possible. C'est bien, Les il est très échelons. bien ce quiz, Croyez Alex, en parce vos qu'il rêves, est, les voilà, gars. il est porteur d'espoir. Franchement. Ouais, mais c'est pas terminé. Allez, question ici. Sur cette question, on a une seule réponse. Qui a été champion de France de Division 1 Dans tous les clubs de Ligue 2 Il y en a un seul. FC Metz. Ouais, j'aurais Ouais, dit c'est Metz vrai. aussi. Ils ont pas jamais été champions. Attends. C'est leur mère quoi. Ça, c'est pour moi, ça. Attends. Il y a Comment un ça, ils club ont qui a jamais été été champion de champions France dans ce. Ah, bah attends, le Ils Red ont Star. jamais- Ouais. Le Red Star a été champion de France. Ah ouais. Metz a jamais été champion. Vérifie. Je vais vérifier. Je suis planté, mais a priori non. Yes. Le Resta en 1941 pendant, Oui. pendant la guerre. Pendant la guerre. Excellente époque. Ah, mais c'était un truc. Une bonne époque pour Ouais, les en affaires. fait, c'était sur même pas 10 matchs. Et ça finissait sur J'ai deux lu vite fait, demi-finales mais- et une Mais finale. C'était après la parce qu'il y a eu une réforme il y a eu une réforme du championnat de France de foot sous Vichy qui était un sacré délire où ils avaient remplacé tous les clubs par en disant non mais le professionnalisme c'est un truc de dégénéré on va Ouais. faire des trucs par région et où en fait l'OM c'était devenu je sais pas quoi Provence Mais non. si, si. Ils les avaient façon PES, Je quoi. crois que ça a duré même pas une saison hein. Mais Ils avaient renommé, d'accord. à l'époque ils étaient un peu occupés par autre chose ils sont mauvais 3 fois champion de France 2D2, une coupe de la Ligue et 2 coupes de France. On n'a Ah, jamais pas de été. titre en- Ah ouais, il est fat, le Putain, palmarès. tout ça à cause de ce putain de RC Lens en 1998 là. Romain, je t'ai pris sur une question historique, ça va ou... T'as trop d'espoir en Robert Pires et du coup. Alors, ils avaient le champion. et Cyril Pouget. Enfin, Non, oh, putain. Non, mais par contre, c'est un très beau palmarès, le FC Metz, mais je pense que celui du Red Star est encore devant. ouais, tu vois, j'ai pas été voir en détail, mais ils Ils ont ont- quoi? Ils ont 2. Ils ont pas tant que ça, en fait. Ils ont Ils ont pas mal de Attends, Coupe de attends, France, attends. mais. Parce que vous empiétez sur ma dernière question. C'est. Les Alors, clubs- il y a une double question. Les clubs qui ont gagné la Coupe de France, et si vous arrivez à me dire le nombre et le nombre total qu'on a en Ligue 2. Bon, bah alors, je commence. Red Star, 5 Coupes de France. C'est une bonne réponse. Ah ouais, mais il est trop chaud là. Donc, on a Ouais, mais... 4 autres clubs. Metz. Bah, Metz, on le compte pas alors. Mais t'as dit, vas-y, dis-le, Si, Yo. si. C'était... Ici, Metz, Non, mais- 2 Coupes de France, Et donc, il reste 3 clubs. Donc, 3 clubs. Bah, Un club, on. dont on a Guingamp, déjà parlé. Guingamp, Bastia. Alors, vas-y, Romain. Bastia. Et Bastia. je dirais une. Guingamp, 2. Ouais. Et donc, il nous reste un club. Alors, il y a un avec club. une Coupe de France. C'est pas Lorient. Et c'est Lorient. Eh oui. Dans Le les- grand football club de Lorient. C'est pas en 2002 ou un truc comme ça. Ah, j'ai pas noté les dates. Mais oui, c'est. Ah, il y a du pas palmarès. si Il longtemps, y a quoi. du palmarès en Ligue 2 en fait. Donc on est à 11 Coupes de France quand même sur cette saison de Ligue 2. Punaise, c'est pas dégueu, hein, franchement. Et donc, comme je le disais, ben, on affronte quand même 7 clubs qui ont été européens. C'est ouais, c'est. Bon, ça serait intéressant la stat en enlevant la coupe Intertoto pour voir combien il y a encore de clubs européens. En pur Intertoto, moi j'avais noté que Guingamp. Mais tu dis Non. qu'ils ont fait l'UEFA, donc tous ont fait des Bah vraies ouais. coupes d'Europe. Putain, stylé. Et de toute façon, la Coupe Intertoto, pour la faire sans la gagner, fallait. Et donc,
parce que quand tu la gagnais, t'étais reversé un truc. Mais pour le faire sans la gagner, il fallait vraiment être une équipe de chauffagistes, quoi. Parce que tu jouais contre des chauffagistes polonais. T'affrontais des équipes de deuxième division Andorran ou je sais pas quoi. C'était n'importe quoi cette coupe. Rappelons que le métier de chauffagiste est un très beau métier. C'est un très beau métier, mais c'est juste qui est bien nécessaire, n'est-ce pas, tout à fait. Pas, Johan? Mais c'est pas, mais c'est pas le même que celui de footballeur. Je confierai pas ma chaudière à Mboup. Pensez à Louis Bury, et avec la société de son père de chauffage. Après, il y a eu des très grands joueurs qui vendent des piscines maintenant. Tout à fait. Il n'y a pas forcément de cause à effet. Tout à fait. Stéphane Guivarch, pour ne pas le nommer. Ouais. Qui est toujours en Bretagne, je crois. Oui. Ouais. En tous les cas, ça confirme que j'adore les quiz. J'adore les gagner aussi. On essaiera de refaire ça mais c'est pour fini, le prochain numéro. Bah oui, c'est fini. Tu veux qu'on discute de quoi? De la Lorraine? On peut continuer les quiz, hein. Moi ça me va. Oui, mais là, il n'y a plus de quiz. Là. Enfin, on peut trouver des quiz sur internet, on les lance, mais je suis pas sûr que ça intéresse les auditeurs. Bon, on donne rendez-vous. On va faire un jeu des capitales. Je commence Paris. On donne rendez-vous à nos auditeurs s'ils sont encore là, courant janvier. Bah, s'ils sont déjà encore là, déjà merci. Merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on se retrouve en janvier. En janvier, on a quoi? On a Metz, on a Dunkerque, le Restart, Bastia. C'est suffisant, donc on se retrouvera courant janvier. On verra quand on se retrouve exactement plus tard. Et nous, on se retrouve au stade au Restart le 18 janvier. Absolument. Moi, je suis pas sûr de monter encore. Et si, il va monter, oui. Mais oui, tu vas monter. Moi, je suis sûr de pas monter. Tu te tiens à ta politique de 0 match. Je me tiens cette année exceptionnellement. Depuis qu'il n'y a plus Bordeaux. Cette année exceptionnellement, d'habitude ma politique c'était un seul match dans la saison et il est à l'extérieur. Et cette année il n'y en aura pas parce que j'ai des occupations. Des obligations. Des obligations. Bon allez, on se retrouve en janvier. Bonne fête, tout ça, et puis. Bonne fête à tous. Salut Alex, allez. salut à tous. Bye Ciao. bye. Ciao. Bisous les gars, ciao. Ciao yo. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!